bienvenue sur le plateau de Sabbat 1 sur 7. Vous êtes ceux qui ont été choisis pour suivre ce programme aujourd'hui et nous sommes ravis de vous avoir avec nous pour ce nouveau numéro qui vient vers vous avec un sujet assez délicat mais inévitable, vraiment inévitable, et nous voulons parler aujourd'hui des funérailles. Les funérailles, c'est des moments assez difficiles à vivre, mais c'est, comme nous l'avons dit, inévitable. Nous devons tous passer par là, et la perte d'un être cher est un moment qu'on ne comprend toujours pas. C'est une épreuve universelle et en tant que chrétiens, nous nous posons souvent la question de savoir comment se comporter, qu'est-ce qu'il faut faire durant les funérailles et ce moment où nous devons nous recueillir. Est-ce qu'il faut seulement se recueillir? Est-ce que au-delà de l'aspect des recueillements, il y a la tradition, il y a des aspects émotionnels qui sont autour de nous. Et aujourd'hui, pour en parler, nous allons recevoir un serviteur de Dieu, parler des questions pratiques, questions de tradition, questions de recueillement, est-ce que c'est des gratitudes, est-ce que c'est des témoignages pour le défunt. Il y a beaucoup de questions que nous nous posons, et il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu pour que nous soyons capables de parler des funérailles. Donc, le pasteur Azer Garba, qui n'est plus à présenter, sera là pour nous en parler. Bien entendu, quand nous parlons funérailles, nous parlons famille. Il y a aussi les enfants qui sont autour de nous. Les enfants nous entourent qui, si nous, les grandes personnes, nous ne comprenons pas, ils sont encore plus vulnérables. Ils ne savent pas toujours comment s'exprimer. Souvent, ils ne savent pas ce que c'est que la mort, pourquoi on célèbre, pourquoi il y a les funérailles. Donc, la monitrice de l'école de dimanche, une éducatrice sera là, elle s'appelle Grace Kodekao, elle viendra nous expliquer comment parler à l'enfant, comment faire comprendre à l'enfant la perte d'un être cher. Nous avons en découverte, justement, une fille, c'est une jeune fille qui viendra nous dire comment vivre à la ferme. Hein? Elle viendra nous faire visiter la ferme de ses parents et nous dira qu'est-ce qui s'y passe exactement. Particulièrement, je ne connais pas vraiment la ferme, donc je l'attends le pied ferme pour que j'ai justement cette description. Les femmes, hein, nous avons toujours quelque chose à faire, nous avons toujours des choses à décrire. Nous ne manquerons pas de parler de l'attitude des femmes dans la rubrique Pénina, de comment les femmes se comportent pendant les funérailles, pendant le deuil. Comme nous avons l'habitude de le dire, nous allons parler des femmes sur les lieux de deuil, à la place mortuaire, comme nous avons l'habitude d'appeler ça ici. Et croyez-moi, il y a beaucoup de choses qui s'y passent. Et nous ne manquerons pas de le mentionner gracieusement pour le besoin de tout d'un chacun. Voilà donc le menu que nous avons prévu pour vous aujourd'hui. Nous vous demandons de vous installer, prenez votre Bible, prenez votre calepin et nous voilà, nous sommes partis pour ce nouveau voyage et à tout de suite. Mon Dieu est vivant. Jésus est le roi des rois. Rien d'impossible à Dieu. Si tu crois, tu verras sa protection dans ta vie. Bien-aimés, revêtons-nous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Au nom de Jésus. Amen. Éternel est l'alpha, l'oméga, le premier, le dernier, le commencement et la fin de toutes choses. Sur la croix, Jésus a tout accompli. Même la mort
n'a pas pu le retenir. Si tu crois, tu verras sa protection. Oh. Comme il tombe à ma gauche, que 10 000 à ma droite, et je ne serai jamais atteint, car Christ est mon sauveur. Coronae, tu es vaincu au nom de Jésus. Coronae, tu es vaincu au nom de Jésus. La Bible dit, en Ésaïe 43, 11, que c'est moi qui suis l'Éternel, et hors moi, il n'aura point de sauveur. Quand je marche sur la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car Christ est ma vie. Sur la croix, Christ a tout payé pour moi. Hein? Sur la croix, Christ a tout payé pour toi. Sur la croix, Christ a payé pour que le monde soit sauvé. Et si tu crois, tu verras sa protection dans ta vie. Coronae, tu es vaincu au nom de Jésus. Coronae, tu es vaincu au nom de Jésus. Écoutez, peuple de Dieu, croire en Dieu ne veut dire pas ignorer les mesures d'hygiène instaurées par les autorités, qui consistent à se laver les mains très régulièrement, Bienvenue sur ce plateau. Comme nous vous l'avons annoncé, nous recevons le pasteur Azer Garba dans sa condition de pasteur. Nous lui souhaitons la bienvenue. Merci, Madame Ruth. Ça fait un moment, on vous a pas vu, pasteur. Tout à fait, c'est vrai. Voilà, et comme vous êtes là, nous sommes contents de vous avoir. Et comme nous l'avons annoncé, nous allons parler de funérailles aujourd'hui. Les funérailles qui sont devenues un lieu de tout, il faut le dire. On va aux funérailles pour faire quoi? Quelle est la condition qui nous amène aux funérailles? Et avec vous, nous allons voir dans des détails. Et d'entrée de jeu, nous vous demandons, pasteur, qu'est-ce que c'est que les funérailles? Pourquoi organise-t-on les funérailles? Merci beaucoup, Madame Ruth. Le plaisir est partagé, comme vous l'avez dit. Ça fait aussi longtemps qu'on ne s'est pas vu sur le plateau et Exactement. aussi nos téléspectateurs. En tout cas, le thème d'aujourd'hui est un thème très, très important. Comme vous l'avez dit, c'est un événement qui est mondial parce que sous tous les cieux, chacun traverse le moment de deuil. Difficile. Et donc, quand on parle de funérailles, ce sont une cérémonie pour honorer la mémoire de celui qui est mort ou bien du défunt ou de la défunte, mais aussi c'est un moment pour apporter le soutien aux parents de ce défunt. Et ceux qui sont endeuillés, on organise les funérailles pour leur apporter le soutien, les consoler. Et ce sont ces deux aspects qui constituent les funérailles. Honorer une mémoire et soutenir les parents. Soutenir les parents. Et comme vous l'avez souligné aujourd'hui, c'est un tout. Quand on vient aux funérailles, il y a ceux qui viennent réellement pour consoler. Et honorer. Mais il y a aussi des curieux qui viennent et quelquefois même ceux qui viennent pour un intérêt personnel. Aujourd'hui, quand on le constate en N'Djamena, particulièrement dans les grandes agglomérations, vous allez trouver les parents, vous allez trouver les amis, vous allez trouver ceux qui viennent pour consoler, mais vous allez trouver aussi des voleurs qui viennent.
au lieu de consoler, ils viennent plutôt Créer attrister, d'autres créer problèmes. d'autres problèmes. Ça, c'est un aspect. Il y a aussi l'autre aspect que les funérailles aujourd'hui ont, c'est que il y a des gens qui trouvent les lieux de funérailles comme un refuge. C'est-à-dire, pasteur. On va là-bas pour... comme il y a à manger, on prépare, comme les gens viennent, il faut préparer. Et le plus souvent, certaines personnes trouvent les places Un de petit deuil. moment de répit pour ne pas Voilà. penser à gérer aujourd'hui, son foyer. Exactement. On ne prépare pas dans son foyer, on se déplace complètement au lieu de deuil et on ne sait pas qu'on est en train d'apporter encore de charges Des charges aux familles aux qui sont familles déjà endeuillées. éprouvées. Ils sont éprouvés et surtout, c'est un peu dans d'autres cultures que c'est compris, où on vient pour soulager, pour encourager et on appuie matériellement. Or, Mais avant qu'on entre dans la partie culturelle et traditionnelle, oui, pasteur, nous voudrions que vous nous dites, selon la parole de Dieu, je voulais dire théologiquement, qu'est-ce que c'est que les funérailles? Est-ce que les funérailles existent dans la Bible, dans la parole de Dieu? oui, les funérailles existent dans la Bible, car la Bible nous dit consolez-vous les uns les autres. Oui. C'était cet aspect soutien-là. La Bible voit beaucoup plus, j'ai parlé des deux aspects de la cérémonie, honorer la mémoire du défunt et apporter le soutien, sinon la consolation à ses parents endeuillés. Et donc, la Bible marque correctement ce côté de nous dire, de nous soutenir, c'est-à-dire consoler les uns les autres. Et la dimension aussi biblique, c'est que quand une personne est morte, alors devant Dieu, elle est recueillie. Le Seigneur l'a rappelé et la Bible dit clairement que ce qui reste doit être enterré. C'est-à-dire à la poussière, à la poussière. C'est-à-dire le corps. Le corps, voilà. Le corps doit être enterré. C'est Et pour ça que voilà. dès qu'une personne décède, Oui. on ne cite plus son nom. On ne cite plus son C'est-à-dire, nom. la minute d'après, il devient le défunt et Tout à on fait. parle du corps. Parce qu'elle est partie. On ne la verra plus physiquement. Mais qu'est-ce qui part, pasteur? Ce qui part, c'est l'âme C'est l'âme de la personne de qui la part. personne qui s'en va. Donc, c'est mon âme qui s'appelle Ruth. Oui. Et tout le reste, c'est mon corps. C'est le corps. Et le corps est fait de la poussière. C'est comme ça que la Bible dit, une fois que l'âme part, ce corps qui reste est la poussière. Parce que Dieu a créé l'homme à son image, et l'image de l'homme, c'est cette âme vivante. Vivante, oui. Cette âme vivante. Oui, la Bible dit, il souffla et elle devient Exactement. une âme vivante. Une âme vivante. Lorsque Tout à cette fait. âme est enlevée, alors tout ce qui reste, c'est de la terre. Et il dit à la terre, la terre. Parce que l'homme, l'être humain a été tiré de la poussière, et lorsque l'âme est partie, ce qui reste, c'est la matière qui est la poussière. Il faut l'enterrer. Et pour l'enterrer, il faut une cérémonie. Souvent, comme on l'a dit, une personne seule a besoin de la compassion des autres, de l'apport des autres pour inhumer ce corps. Et c'est là où on vient pour organiser une cérémonie pour l'enterrement, mais aussi ceux qui viennent pour consoler, comme on appelle, les personnes endeuillées. Et c'est là où, aujourd'hui, on prend beaucoup des aspects. Mais justement, j'allais demander au-delà, parce que quand vous parlez de honorer et de consoler, ça c'est la partie émotionnelle des funérailles. Mais il y a la partie pratique qui, je dois le dire, est souvent reliée à une tradition, à une culture particulière. Comme pour dire, on ne pleure pas les morts de la même manière à l'est que au sud. Oui.
Maintenant, oui, allez-y. Exactement. C'est aussi là, même il y a deux types. Quand je parle d'enterrement, il y a ceux qui préfèrent brûler, il y a d'autres qui préfèrent enterrer. Et donc, ça varie d'une culture à une autre. Ouais. Maintenant, l'aspect pratique, dire venir honorer la mémoire du défunt et soutenir, ça se fait aussi d'une culture à une autre. Et maintenant, dans la pratique, comme vous l'avez souligné, c'est que les aspects culturels, traditionnels, religieux entrent aussi dedans. Lorsque c'est un chrétien, alors on a un principe biblique qui doit nous guider. Mais l'homme reste toujours dans sa chair. Dans sa chair. Et les parents ont aussi leur culture. Par exemple, je prends un élément simple. Quand on amène le corps dans d'autres cultures, il faut forcément que la personne entre dans sa chambre. C'est-à-dire le corps... Le corps, là, oui, va dans sa chambre. Va dans la chambre avant de sortir. Selon la culture, il faut qu'elle voie sa chambre pour la dernière fois avant de l'enterrer. Okay. Or, bibliquement, la personne est morte, elle est morte. Tout ça constitue simplement des rites. Il ne verra pas la chambre, en effet. Non, mais la culture reste toujours... Et c'est ce qui fait que ça appelle beaucoup d'autres rites pour accompagner cela. Mais toutes ces considérations, pasteur, oui. en tant que serviteur de Dieu, on vous invite aux funérailles et vous arrivez au moment où ils doivent faire entrer le corps dans la chambre ramener. Quelle est votre réaction? Oui, ma réaction, en fait, j'ai un dilemme. Le dilemme pastoral et le dilemme d'accompagnement. Quand le dilemme, vous l'avez dit tout à l'heure, de consolation. Exactement. Vous venez pour consoler, mais il y a aussi votre, comment on appelle, position sur les points théologiques, de conviction. Alors, il y a ce qu'on appelle, quand le deuil arrive, il crée un traumatisme. Oui. Un traumatisme, ceux qui ne s'attendaient pas à ces départs sont traumatisés. Et comment faire? Alors, certaines pratiques peuvent aider à ceux-là qui sont endeuillés de sortir de leur deuil. C'est un chemin, hein? Le traumatisme, c'est un chemin qui prend du temps pour que la personne puisse se débarrasser de ce traumatisme. Voilà. Alors, quand on ne fait pas bien, on vient plutôt enfoncer. Et c'est là un dilemme. Pour moi, si je suis consulté, je vais donner ce que je pense qui est bibliquement parlant, légal et normal. Oui. Et je vais aider ceux-là à comprendre que voilà ce que nous avons comme conviction biblique. Mais là, en ce moment-là, pasteur? Oui, mais en ce moment, je ne ferai que voir. Oui. Donc, vous ne pouvez qu'observer parce que vous n'allez pas ajouter... Exactement. À si la je douleur, m'impose avec ma conviction biblique, alors je ne les aiderai pas. Peut-être qu'ils le font sans comprendre. Parce qu'on a toujours fait comme ça chez nous. Hein. Tout à fait. C'est de faire passer, mais maintenant, ce que je vais faire après, c'est l'enseignement. Oui. Quand c'est un membre de la communauté et que la personne est enseignée, elle va se débarrasser un peu de ses rites parce qu'elle a compris, elle comprendra un peu ce qu'on veut faire. Mais à l'instant T, il faut laisser passer. Il faut laisser passer. Enseigner après. Je suppose que vous restez dans un coin en train d'intercéder. Exactement. Tout à fait. Et en fait, ou quelquefois empêcher les gens de pleurer. Non. Mais justement, j'allais en venir. Hein. Est-ce que consoler quelqu'un qui est dans le deuil veut dire l'empêcher de pleurer? Est-ce que consoler quelqu'un qui est dans le deuil veut dire manger avec lui? La dimension consolation. Comment vous pouvez nous expliquer cette dimension? Est-ce que c'est rester un mois avec la personne parce que le deuil ne finit pas? La dimension consolation, c'est apporter ce qui peut aider la personne à
à sortir de la douleur, amener la personne à comprendre un peu ce qu'elle traverse. Alors, c'est notre attitude vis-à-vis d'elle, un soutien en fait. On ne vient pas lui imposer quelque chose, on ne vient pas non plus forcer la personne à faire ce qu'elle ne peut pas faire, parce qu'il y a un temps, comme je l'ai dit, c'est un processus. Ce processus-là, il faut toujours l'observer. Le plus souvent, on met la parole de Dieu ou bien la religiosité, les cérémonies dans cet aspect-là. Parce que nous disons, pasteur, que ah mais non, le frère est mort, il est dans la félicité, pourquoi pleurer? Parce qu'il est à côté du père. Mais la douleur de cette femme qui pleure son mari, ces enfants qui pleurent leur père, ça n'a rien à voir en ce moment-là avec là où se trouve le papa. C'est un peu ça le zèle que nous prenons aujourd'hui dans les places mortuaires. Souvent, quand on commande, on dit non, arrêtez parce qu'on va prier, arrêtez parce qu'on est en train de prêcher, allez, arrêtez, on est en train de faire pour dire que non, ne pleurez pas comme ceux qui ne connaissent pas Dieu, tout ça. Mais la douleur est là. Même Jésus, notre Seigneur, quand il est venu, pour compatir avec Marie et sa sœur Marthe, il a pleuré parce que son ami est mort. Jésus a pleuré. Donc les émotions sont faites pour être libérées. Les larmes sont faites pour être libérées. Et lorsqu'on vient pour consoler, aidons les gens à vraiment libérer leurs émotions, leurs douleurs. Comme je l'ai dit au départ, ne serait-ce que venir rester simplement pour un temps. Permettre aux gens de se libérer avant de commencer la cérémonie en demandant l'apaisement, en priant, en disant est-ce qu'on peut continuer dans la douceur, dans le calme, une fois que les gens se sont libérés. Mais le plus souvent, dès que le corps arrive et les gens sont dans l'émotion, en train de pleurer, on commence déjà à demander aux gens d'arrêter. Or, quand on leur dit ça leur bloque les émotions. On ne leur permet pas de libérer leurs émotions. Et ça, c'est des choses que nous devons aussi, en tant que chrétiens, faire pour que les autres soient consolés. La consolation, c'est cet apport, c'est-à-dire cet apport en accord avec celui qui est en train d'exprimer sa douleur. Tout ce qu'on peut faire, c'est d'aider la personne à ne pas déborder. Souvent dans la culture, sous l'effet de la douleur et l'émotion, on peut se faire de tort. Les gens disent des choses qu'il ne faut pas. Qu'il ne faut pas. Les gens qui se roulent par terre. Physiquement, ils peuvent se briser. Exactement. Tout ça, ça c'est des choses qu'on doit accompagner. Mais sinon, si la personne est en train d'exprimer ses sentiments, c'est simplement de la laisser exprimer. Parce que ça soulage. Ça soulage, exactement. C'est ces côtés-là qu'on dit, l'autre, comment on appelle, la consolation vient de cet aspect. Quand on se libère, on est soulagé. Et maintenant, l'apport des autres frères, des sœurs viennent maintenant nous apaiser. Et ça apaise, effectivement. Ça apaise Il y a des personnes qui viennent vous rendre visite, qui vous disent des mots qui vous font oublier que vous êtes en deuil. Ça, j'ai expérimenté exactement, cela. Exactement. C'est important d'être entouré par des frères. Exactement. Maintenant, en tant que chrétiens, nous avons la parole de Dieu, nous avons notre tradition, nous avons notre culture. N'est-ce pas un triangle assez difficile à contrôler, sinon à respecter? C'est justement ce côté-là que nous sommes en train de dire. Les funérailles sont des moments où on honore le défunt en témoignant ce qu'elle a été, ce que cette personne morte a été, pour édifier, mais aussi cette édification peut consoler les parents pour dire que il n'a pas vécu inutilement. Il a vraiment fait des choses et alors nous aussi nous pourrons faire ainsi et amener les gens à comprendre que la mort est pour tout le monde. Personne ne pourra échapper. Et cela est arrivé, il a fait son temps et voilà. Et on apporte aussi la consolation. Maintenant, il faut que nous soyons dans un aspect de la cérémonie. Trop de rituels
viennent compliquer le deuil. Mais Si en nous tant sommes que chrétiens, pasteur, excusez-moi, nous sommes chrétiens, c'est vrai, mais nous partons d'une culture, d'une tradition. Chez nous, quand quelqu'un décède, quand un homme décède, les femmes, on les met là-bas. Chez nous, quand une femme décède, l'homme ne peut pas faire ceci. Chez nous, quand un enfant décède, il y a tout ça là autour. On ne mange pas ceci, on ne s'habille pas comme ça. Il faut raser la tête, il faut faire tout ça. C'est un peu face à ce dilemme-là que le chrétien est souvent... il est posé devant ce dilemme-là. Exactement. Est-ce qu'il faut que je rase ma tête parce que j'ai perdu un mari? Parce que c'est la tradition qui me le demande. Il faut faire la part des choses. Quand on devient chrétien, nous avons des convictions. Et ceux qui ne le sont pas ont aussi leurs convictions de la culture. Mais le syncrétisme, c'est ce qui est mauvais. Il ne faut pas mélanger la culture à la foi, sinon à la religion. La religion a des conduites à tenir et la culture nous donne aussi ses conduites à tenir. Sa conduite à tenir. Il faut vraiment choisir. Si je suis chrétien, je dois être sel et lumière dans ce que la parole me trace. Je ne peux pas mélanger les deux. Mais quand je suis dans les émotions, j'oublie, pasteur. Oui, c'est pour ça que les sœurs, les frères et sœurs chrétiens doivent t'entourer pour te dire, Ruth, écoute, au-delà de ce que tu vis, tu as aussi l'espérance. Alors l'espérance doit t'amener à revenir et donner, comme on appelle, la direction à toutes tes émotions. Pour dire, celle qui est morte, celui qui est mort n'est pas perdu. Et pour toi, c'est la douleur actuelle parce que tu ne la verras plus. Alors sois raisonnable dans ta manière d'exprimer tes émotions. Encore faut-il en avoir la conviction que l'être cher n'est pas perdu. Tout à fait. Ça fait partie de ce que, en tant que chrétien, en tant que pasteur, en tant que femme expérimentée, qui entoure le défunt ou c'est-à-dire, comme on appelle celle qui est endeuillée, c'est de lui donner les orientations spirituelles, comme tu l'as souligné, des gens qui ont vraiment vécu ces moments-là pour vous parler et parlent directement à votre cœur, pour vous aider à vraiment vous ressaisir et à regarder à cette dimension que la personne n'est pas perdue. Pour être... Merci, en fait, quand pasteur. la douleur arrive, on peut facilement perdre les pédales, mais ceux qui sont autour, c'est ce que je disais au début. Ils sont là pour encadrer. Pour encadrer, avec des paroles qui nous réconfortent. Merci, pasteur. Oui. Mais le temps est vite passé. Nous n'allons pas vous laisser partir sans que vous nous donnez quelques orientations par rapport au débordement, justement, que nous voyons dans les places mortuaires. Il y a des femmes qui passent... une semaine à la place mortuaire sans rentrer à la maison. C'est-à-dire, elle prend ses habits et tout, elle va s'installer carrément là-bas. Les enfants et le mari sont laissés. Et il y a des maris aussi qui voyagent. Cette histoire de déplacer le corps. On accompagne le corps, où le deuil se trouve au village, je m'en vais, je fais une année, c'est toujours funérailles. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme orientation justement à ceux qui nous suivent, qui ont la foi chrétienne? Ceux qui ont la foi chrétienne, justement, ce côté est important et je dis qu'il faut vraiment avoir des limites. Il faut avoir des limites. Même Jésus a dit, laissez les morts pleurer leur mort. Oui, celui qui est mort est parti. Nous entourons ceux qui sont là. Et il faut aussi qu'on sache que la vie ne s'arrête pas à la mort. La vie continue. Celui qui est mort ou celle qui est morte est partie. Maintenant, on doit aussi s'occuper du reste. De ceux qui sont en vie. Ceux qui sont en et vie. qui ont encore des besoins. Qui ont encore des besoins. Et si on doit entourer les personnes endeuillées, c'est pas à toi seul de le faire. On peut s'organiser. Et même quand on est là, même quand on vient, même si on est seul, qu'on sache qu'on a aussi une famille
Mais difficilement on trouve une personne seulement à un lieu de deuil. Il y en a Même toujours. après l'enterrement, les gens se dispersent. Il y a toujours quelques personnes qui restent. Et c'est là où on parle de se relayer Oui. pour Se relayer. consoler. Et même quand vous venez, au moins un temps à ces lieux de deuil, un temps aussi à la maison. Repartez à la maison. Souvent, on utilise, moi j'ai dit, c'est une fuite de responsabilité. Pour moi, c'est une fuite de responsabilité. Sinon, à vous seul, vous ne pouvez pas consoler la personne en déménageant complètement chez elle. Et il faut comprendre que vous avez votre famille. Et en déménageant chez la personne, c'est une charge que vous lui mettez aussi là-bas. Hein? Au besoin, faire un saut, un temps avec elle, un temps revenir, et ne serait-ce qu'apporter à manger et revenir à la maison. C'est ça qui est là. Mais quand vous restez définitivement chez la personne, ça veut dire que vous êtes à sa charge, à la charge de la personne. Et là, c'est encore enfoncer le clou de la personne parce qu'elle va se soucier de vous nourrir. De vous nourrir, hein. Oui. Or, vous devez Peut-être plutôt, il y a même en pas ce assez temps-là, c'est vous d'espace qui devez pour tout le plutôt monde. apporter pour l'aider à sortir. Parce que les dépenses pour les funérailles, aujourd'hui, on copie, Tout à fait. on copie de d'autres cultures et on fait des dépenses folles. Alors que, aussi loin que je me souvienne, dans la tradition africaine, on ne va pas au lieu de deuil main vide. Exact. On apporte toujours On quelque apporte chose. toujours. C'est sa contribution parce qu'il y aura beaucoup de gens qui seront là. Il faut manger, il faut boire. Donc chacun amène un corot de ceci, un sac de ceci, tantôt une chèvre, une poule. Il faut apporter quelque chose, n'est-ce pas, Exactement. pasteur? C'est comme ce nous avons perdu complètement ce qu'on a de la culture, ce qu'on a de positif de la culture. Donc nous sommes entre la parole de Dieu et la culture. Et la culture. Nous chancelons au Nous milieu. chancelons. En tout cas, ça, c'est exactement ça. Sinon, avant, si tu es oncle, si tu es tante, quand tu vas, tu viens toujours avec quelque chose. Et c'est ça, cette même chose-là qu'on prépare, on dit apporter aux oncles. Exactement. Si vous êtes de la belle famille, on dit apporter à nos beaux-parents. On apporte là-bas. Et on vient avec quelque chose pour la cérémonie de deuil. Mais aujourd'hui, on va les mains vides souvent. Comme quoi, dans la consolation, elle peut être matérielle. Matérielle. Merci beaucoup. Elle est matérielle. La consolation est matérielle, elle est morale et même physique. Notre présence fait du bien. Mais maintenant, on abuse avec la présence physique. La présence physique qui, finalement, s'avère être des abus, s'avère être une charge. Oui. En tout cas, merci, pasteur, pour ces détails. Je ne sais pas si vous avez un mot de fin pour clôturer ce moment. Le dernier mot de fin, je voudrais dire que nous puissions changer notre façon de faire les funérailles. D'accord. Aujourd'hui, on en a tellement que mettre 2, 3, 4, 5 jours et personne ne fait. C'est-à-dire, ceux qui sont là ne peuvent rien faire d'autre que de rester là pour le recueillement. Or, ailleurs, on peut simplement, aujourd'hui, on a les morgues. Quand la personne est à la morgue, qu'on puisse au moins chercher, vaquer à d'autres occupations en attendant. En fait, la vie ne s'arrête pas parce qu'une personne est décédée. Et voilà, on est là, on passe toute la journée à côté de ceux qui sont endeuillés et elles ne peuvent pas, ces personnes ne peuvent pas aller faire d'autres choses jusqu'à l'enterrement. Et même après l'enterrement, il faut passer encore un autre temps fou à la place mortuaire. Alors, changeons vraiment notre façon de faire les deuils. La mort est là, elle est là. Elle va toujours nous poursuivre. Si nous ne changeons pas la façon de pleurer ou d'organiser les funérailles, on sera épuisé et un moment viendra où on ne pourra. Et nous le sommes. Voilà. Nous le sommes. Ça, c'est vraiment mon cri de cœur. Que nous sachions vraiment faire les deuils, organiser les funérailles et même la cérémonie, qu'elle soit modeste. Comme on l'a dit, honorer la mémoire et aussi consoler les endeuillés. Consoler pour
aider les autres à reprendre, à remonter un peu la pente. C'est vrai, il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'excès actuellement, mais le temps ne nous le permet pas. Ouais. Et je ne veux pas les citer pour que nous ne repartions plus dans cela. Ce qui est sûr, sachons être modestes, comme le pasteur l'a dit, soyons modestes, soyons sérieux dans tout ce que nous faisons, honorons la mémoire, consolons ceux qui en ont besoin et repartons chez nous. Et là, le Seigneur est le seul qui console réellement dans les cœurs. Ouais. Merci encore au pasteur Azer d'être passé nous rendre visite. Nous allons prendre la prochaine rubrique juste après ceci. Persévérons dans la foi, la charité. 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 Ne nous laissons pas faucher par les épreuves de la vie. Persévérons dans la foi, la charité. Ne nous laissons pas faucher par les épreuves de la vie. Persévérons dans la foi, la charité. Papa sauve-nous. Papa fortifie-nous. Papa sauve-nous. Papa fortifie-nous. La mort règne, la mort fauche, la mort domine chaque jour. On le vend du milieu de nous de façon inattendue. La mort règne, la mort fauche, la mort domine chaque jour. On le vend du milieu de nous de façon inattendue. Eh bah, notre Seigneur est vivant, il est ressuscité, il est assis à la droite du Père. À nous la victoire. Persévérons dans la prière, persévérons dans la joie, persévérons jusqu'à la fin. Dans l'amour, persévérons, persévérons dans la prière, persévérons jusqu'à la fin. Veillez et priez, car personne ne connaît ni le jour ni l'heure de sa mort. Au volant de ta voiture, Tu peux mourir, assis dans ta cuisine, tu peux mourir, te lavant dans ta toilette, tu peux mourir, en riant de tes exploits. tu peux mourir. Papa sauve-nous, papa fortifie-nous, papa sauve-nous, papa fortifie-nous. Au volant de ta voiture, Tu peux mourir, assis dans ta cuisine, tu peux mourir, te lavant dans ta toilette, tu peux mourir, en riant de tes exploits. tu peux mourir. Papa sauve-nous, papa fortifie-nous, papa sauve-nous, papa fortifie-nous. Persévérons, 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 persévérons jusqu'à la fin. oh persévérons, 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 persévérons. persévérons jusqu'à la fin. Bienvenue à ceux qui viennent de se joindre à nous. Vous êtes bien sur le plateau de Sabbat 1 sur 7. Nous vous avons annoncé que nous irions à la ferme aujourd'hui avec une jeune fille qui a bien voulu se prêter à ce jeu et elle s'appelle Mem Tolom Keider Mera. C'est bien ça? J'ai bien prononcé? Oui. Voilà. Ça va? On est content de t'avoir aujourd'hui.
Moi, de- Ah, voilà, si tu es contente, nous aussi on est contents. On sait que tu vas nous dire beaucoup de bonnes choses. Oui. Ça va à la maison, les parents, tout le monde Ça va va, bien? tout le monde va bien. Ok, tu as choisi de venir nous parler de la ferme. C'est quoi une ferme? Une ferme, c'est là où on élève les animaux. Mhm. Là où on élève les animaux. Tous les animaux. Il n'y a pas de... Animaux, c'est animaux. Donc, on a la chèvre comme on a le poulet. Oui. Voilà. Mais quel est l'avantage d'élever les... Pourquoi on élève les animaux? Bon, d'abord, il y a certaines personnes qui élèvent les animaux pour leur plaisir. Il y a d'autres encore qui élèvent les animaux pour rapporter de l'argent. Donc, tu veux nous dire que élever les animaux, ça rapporte de l'argent. Comment? Bon, On d'abord, élève les animaux et puis on fait quoi pour avoir l'argent? en élevant les animaux, bon, d'abord, on leur donne la nourriture, on s'occupe bien d'eux. Oui, C'est ça qui est la priorité. oui. Ensuite, ça dépend de l'éleveur, s'il veut garder les animaux ou s'il veut vendre les animaux. C'est pas dans tous les contextes qu'ils doivent donc vendre ces animaux. Mais toi qui travailles à la ferme, quand tu es avec les animaux, comment tu te sens? Bien? Bien, donc tu veux pas les vendre. Oui. Maintenant, si tu les vends pas, comment tu vas gagner l'argent? Si tu les vends pas, ils vont être trop nombreux. Hein? Les vaches mettent bas, les chèvres, puis le nombre augmente. Il faut vendre comme ça. Moi, je mange un peu, n'est-ce pas? Oui. Mais quel est ton plaisir de travailler à la ferme? Bon, d'abord, mon plaisir de travailler à la ferme, c'est que j'aime d'abord les animaux. Hmm. Et voir mon père élever les animaux m'a attirée. Donc, en même temps, je me suis approchée de lui. C'est de là où j'ai appris à comment d'abord élever les animaux, comment leur donner de la nourriture, de l'eau et comment balayer leur endroit. J'allais justement te poser la question, Mira. J'ai entendu parler que c'est beaucoup de travail que d'élever les animaux. C'est pas faire entrer et faire sortir, non. C'est pas tout. C'est tellement beaucoup de travail d'élever les animaux. D'abord, de fabriquer leurs aliments. Ah, il faut fabriquer leurs aliments. Oui. Il D'accord? faut aussi fabriquer leurs aliments, acheter leurs abreuvoirs. Oui. Là où Oui. ils boivent de l'eau. Oui, les récipients là où on met de l'eau dedans pour qu'ils boivent. Ensuite, acheter leurs produits. Pour qu'ils tombent pas malades. C'est-à-dire, on vaccine aussi les Oui, animaux? on vaccine aussi les animaux. D'accord. Ok. Et ça fait beaucoup, hein? Beaucoup. Ça fait beaucoup. Et ils savent pas nettoyer après eux? Non. C'est Mère qui nettoie. C'est moi qui nettoie. C'est pas trop sale? C'est pas dégoûtant? Non, je trouve pas trop. Bon, Parce que tu au les début, aimes. je pensais que c'était un peu dégoûtant, mais les jours continuaient et je m'habituais avec ça. Donc, là, je suis habituée. Et comme Mère aime les animaux, c'est comme une maman qui s'occupe de son enfant. Oui. Je voudrais pas entrer dans le secret de la fabrication parce que je suppose chacun a un secret pour faire la nourriture de ces animaux. Mais est-ce que tu peux nous donner une petite idée? Vous fabriquez comment? Vous prenez les choses qui sont là et vous mélangez, vous leur donnez, ou bien c'est vous-même qui créez ce qu'il faut donner aux enfants? On ne demande pas les détails, mais juste pour savoir comment ça se passe. En fait, c'est nous-mêmes, on achète d'abord les produits Oui. dont on va mélanger pour leur donner. Il y a une machine dans laquelle on met ces aliments là-dedans D'accord. qui sort en poudre, mais pas trop poudre. Ça les broie, en Oui, fait. ça les broie. Ensuite, on les mélange et on les donne. Ça facilite un peu la digestion, c'est Oui, ça? c'est Qu'est-ce ça. que j'allais dire? Pour avaler, le mot ne vient pas, mais... Vous avez des heures auxquelles vous donnez, la quantité pour chaque animal, comment ça se passe? On a chaque animal a leur type de nourriture. D'accord.
c'est pas les mêmes qu'on donne à tout le monde. C'est-à-dire la chèvre ne mange pas, c'est que le coq mange. Oui, exactement. D'accord. Et tu connais déjà tout cela. Mais j'apprends encore. Je connais pas apprends tout, mais encore. j'apprends. Oui, mais par rapport à moi, je sais même pas qu'est-ce qu'il faut donner à manger à la chèvre. Je la vois brouter dehors. et dans ça, il y a des heures précises où les animaux mangent ou bien comment ça se passe? Bon, le matin, on se lève. Je me lève tôt le matin avec mon papa. Je fais d'abord notre petit déjeuner. Ensuite, en attendant que je fasse notre petit déjeuner, papa est là en train d'apprêter leurs abreuvoirs, mettre de l'eau. Et quand je vais finir ma part, je le trouve et puis je l'aide. On leur donne aussi la nourriture et l'eau. Et ils mangent aussi à midi? Oui. Ils mangent Non, encore le c'est soir? juste le matin. Une fois dans la journée? Et c'est assez? Il y a certains qui mangent toute leur nourriture. Et c'est ça, on leur donne. Mais s'ils ne mangent pas tout, on leur laisse. On leur laisse. Ils savent avant à de quelle finir. heure ils vont manger, mais ils boivent quand même de l'eau toute Ils la boivent de l'eau journée. toute la journée. Maintenant, si j'ai voulu que tu viennes discuter, c'est parce que j'ai vu quelque part que vous allez faire des visites à la ferme. Oui. Et c'est toi qui vas passer les visites. Comment ça va se passer? En fait, mon papa a eu l'idée de créer un projet vacances pour les enfants qui est d'amener les autres enfants à connaître l'élevage. D'accord. Donc, nous, on fait l'élevage des volailles. Donc, mon papa a décidé en août, le 7 août, d'inviter les enfants de venir apprendre qu'est-ce que l'élevage, qu'est-ce que nous faisons pour que eux aussi ils connaissent. Et c'est aussi une manière de leur distraire. Oui, hein, parce que parfois, pendant les vacances, on n'a rien à faire. Oui. Et on se bat un peu devant la télé et tout ça. Donc, tu feras partie des gens qui vont faire visiter. Oui. Maintenant, si tu as un mot à dire aux filles de ton âge qui pensent que la ferme, c'est pour les villageois, la ferme, c'est sale, c'est pas important, qu'est-ce que tu peux leur donner comme conseil? Je peux leur donner comme conseil de ne pas penser ça. Parce que c'est pas que les villageois qui font l'élevage. Il y a aussi les citoyens qui font l'élevage. Et c'est une passion si tu mets ton cœur dedans. C'est vrai que ça fatigue beaucoup, mais si tu t'habitues, ça ira. Ça va aller, non? Oui. Ça va très bien se passer. Maintenant, vous parlez des enfants. Moi, je suis maman. Je peux venir? Vous pouvez venir. Ok, mais il faut me laisser une invitation spéciale pour que je vienne. Ok, pas de souci. Merci beaucoup, Mera. C'était très instructif. Moi, j'ai appris 2 ou 3 choses. Je ne savais pas que il y avait des machines pour écraser les repas. Je ne savais pas tout ça. Je viens d'apprendre justement parce que tu es passé nous rendre visite. Merci beaucoup. Je ne sais pas si tu as un dernier mot à dire. Bon, je n'ai pas un grand mot à dire. Mais je dirais aux autres enfants de venir passer un coup d'œil au projet vacances qu'on va faire le 7 août. D'accord. Ça, je crois que les enfants ont écouté et ils seront nombreux à venir. Et bon, si vous nous donnez quand même quelques indications, ça s'appelle comment votre ferme? Notre ferme s'appelle la ferme Costi-Volaille. Ça se situe à Tron, derrière le lycée Lélion. D'accord. Celui qui a écouté va aller et je t'enverrai la facture, comme ça tu me payes. Hein? Ok. Merci beaucoup. Vous avez suivi avec cette jeune fille tellement passionnée, tellement intéressée par ce qu'elle fait. Tout à l'heure, en discutant, elle m'a parlé. Elle vient d'avoir son BPC, c'est ça. Donc, elle fait 2 choses à la fois et je pense que c'est vraiment un modèle à suivre. Nous allons revenir sur ce plateau avec une chantre que vous connaissez et je vais dévoiler son nom tout à l'heure. À tout de suite.
Vous êtes sur le plateau de Sabah 1 sur 7. Nous sommes dans la rubrique louange. Nous allons accueillir Krata, qui est Mandoï. Elle s'appelle Ruth. Donc, vous avez 2 Ruth sur le plateau. Sois la bienvenue, Ruth. Merci, maman. Comment ça va? Très bien, par la grâce de Dieu. On t'a cherché dans N'Djamena, on a failli même dépasser le pont pour t'avoir. Maintenant que tu es là, on va bien te presser. Je suis là, maman. Comme tout va bien là, hein? Nous aussi on est contents. Maintenant, on aimerait discuter avec toi à propos de ce que tu fais. On te voit chanter, on te voit faire ceci, on te voit faire cela, mais qui est Krata Ruth? C'est ce qu'on veut savoir. En tout premier lieu, on veut savoir qui tu es exactement. Ok. Krata, c'est difficile de se présenter soi-même, mais je m'en vais dire que Krata est une jeune dame à qui Dieu a fait grâce dans le milieu chrétien ou gospel. Dieu a appelé depuis toute petite. Et j'ai commencé à chanter à l'âge de 4 ans. Et j'ai évolué avec la grâce de Dieu et je suis ce que je suis aujourd'hui. Évoluer avec la grâce de Dieu. Ouais. Cette grâce-là, il faut nous laisser un peu ici avant de partir. On t'appelle qui? Choriste, chantre, adoratrice. Tu es qui exactement? C'est la personne elle-même qui doit offrir d'abord à Dieu sa louange avant d'offrir cela aux hommes. Offrir à Dieu avant d'offrir aux hommes. Ouais. Ça veut dire quand vous chantez pour Dieu. Exact. Tant pis pour les hommes. Non. Nous commençons d'abord dans l'intimité avec Dieu parce que ce que nous faisons est tellement spirituel qu'il va falloir avoir une intimité d'abord avec le Seigneur avant de se mettre devant les gens. Parce que chanter, c'est aussi conduire les gens, comme vous venez de le dire. Ce n'est pas seulement une affaire de prendre le micro et d'entonner un cantique, non. C'est tout un tas de choses à faire. Mais est-ce qu'on peut connaître tout un tas de choses? Bien sûr. Ce n'est pas vraiment facile avec le ministère de la louange. Oui, parce que ça demande déjà une vie de sanctification. Ça demande à passer beaucoup de temps aussi dans la présence de Dieu à travers la louange et des moments d'intimité également. Des moments d'intimité, Ouais. ça veut dire que ce sont vos moments d'intimité que vous rapportez vers nous. Exactement. Est-ce que tout le monde fait ça? Non, je ne dirais pas tout le monde. Chacun a sa manière d'adorer le Seigneur et chacun a connu Dieu d'une manière ou d'une autre. Chacun a connu Dieu de différentes manières. Peut-être l'autre a connu Dieu pendant des moments très difficiles. C'est quelqu'un qui l'a amené à Christ. Moi, par exemple, c'est ma mère. Bien que je suis née dans une famille chrétienne, c'est ma mère qui m'a amenée à Jésus et je n'oublie pas ce jour. Ouais. Et ça veut dire tout ce que tu fais est relatif. Est-ce qu'il faut danser dans la maison du Seigneur? Bien sûr. Bien sûr qu'il faut danser parce que la Bible a dit clairement que David a dansé au point de toucher le cœur de Dieu. Donc la danse est très, très, très importante dans l'atmosphère d'adoration ou de louange. Ouais, très important. Bon, il y a danse et danse, hein? Exact, ouais. Il y a ceux qui dansent pour le plaisir de danser, mais il y a ceux qui dansent aussi pour honorer le Seigneur. Mais est-ce qu'il y a des danses qui sont permises et des danses qui ne sont pas permises à l'église? Ou bien chacun danse selon les émotions qu'il ressent? Oui, parfois les émotions débordent. Hein. Dans les danses, les émotions débordent. Mais pendant que la personne est en train de danser, elle doit se dire, mais ce que je suis en train de faire, est-ce que ça glorifie le Seigneur? Le Seigneur. Oui,
Est-ce que tout ce que nous devons faire, tout ce que nous faisons doit glorifier le Seigneur, en fait. Donc, y compris la danse. Y compris la danse. Ouais, notre danse aussi. Donc, notre danse doit être une danse chrétienne, une danse bien carrée, bien spirituelle. On ne déborde pas, c'est ça? Non, la danse. Mais parce qu'on ne sait pas comment les anges dansent dans le ciel. David, on ne sait pas exactement comment il a dansé aussi. Mais nous dansons les danses que nous connaissons, par exemple. En fait, c'est la manière de danser. C'est Dieu qui doit apprécier, au fait, la danse d'une personne. En fait, et l'homme doit savoir que ce que je suis en train de faire doit glorifier Dieu, comme je viens de le dire. Donc, il ne doit pas danser parce que la musique est là. Parfois, il y a des émotions aussi qui se manifestent et on déborde souvent parfois. Parce qu'il y a pas, en fait, de différence entre la musique de dehors et la musique qui glorifie Dieu. C'est la même guitare, même combo, même batterie, et les notes sont les mêmes. Ouais. Mais comment danser différemment la danse de Dieu et la danse je sais pas moi, d'une fête foraine, je dis comme ça. Si c'est Dieu qui apprécie, c'est vrai. Mais moi-même, comment je fais pour savoir que ça c'est bon pour Dieu et ça c'est pas bon pour Dieu? Ok, il n'y a pas une danse qui est liée aux chrétiens ou bien à ceux qui dansent parce qu'il faut danser. Mais je dirais que c'est la manière où la personne elle-même danse pour le Seigneur, c'est ça qui est important. On ne peut pas juger quelqu'un dans sa manière de danser parce que il y a des gens qui ont appris la danse, il y a des gens qui ne connaissent pas aussi danser. Donc, qui peuvent juste hocher la tête et puis, c'est leur manière, bien taper les mains, bien faire des juste, se tourner de gauche. Je crois que chacun a sa manière d'exprimer son amour. La danse aussi, c'est une manière d'exprimer son amour à Dieu. Je dirais que c'est plutôt plus personnel. Oui. Quand je danse pour le Seigneur, je sais que là, j'exprime ce que Dieu est pour moi. Mais maintenant, pour rester dans la danse, quand Krata Ruth chante et les gens ne dansent pas, qu'est-ce qu'elle dit dans son cœur? Je dirais pas que... Bon, souvent les gens viennent avec leur fardeau dans la présence de Dieu. Souvent les gens viennent étant malades. Et les gens qui s'asseyent sur les bancs et qui ne dansent pas ne sont pas forcément contre ce que la personne est en train de faire. Mais quelque part, ils sont un peu souffrants et ils préfèrent s'asseoir et plutôt exprimer leur danse en chantant juste comme ça. Oui, ils dansent dans leur cœur. Bon, je sais pas comment on peut le faire. On peut danser dans son cœur. Krata Ruth, vous chantez depuis l'âge de 4 ans. Je dis vous parce que vous êtes une famille de chantres. Je ne peux pas recevoir Krata Ruth sans parler de quelqu'un. Dites-nous quelque chose. Bien sûr. Je bénis le Seigneur pour la vie de mon père, le pasteur Yao, que je salue de passage. C'est lui qui a investi tellement de choses en moi et que Dieu a fait grâce. Il est devenu chantre, il était chantre, il est pasteur et il est musicien. Et donc, j'ai emprunté ses pas. Il m'a aidé depuis toute petite. C'est mon premier mentor. Oui, dans la musique, c'est mon premier mentor. C'est pour ça que j'ai dit on ne peut pas parler sans lui. Et je suppose qu'il est toujours là pour t'orienter dans ceci, dans cela, et que il est satisfait.
Oui, il est très satisfait, je Il crois. l'a dit? Il l'a dit, oui. Parce que à chaque fois que je rends au ministère, il vient et il dit des paroles sur ma vie. En fait, il prophétise, il dit des choses. Et c'est pareil aussi pour maman. Les deux m'encouragent vraiment dans le ministère et je suis vraiment reconnaissante à Dieu pour leur vie. La Bible dit, il faut apprendre à l'enfant pendant qu'il est petit et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. J'espère que tu ne te détournes pas en étant chantre parce que les chantres maintenant, c'est du m'as-tu vu. Hein, chantre tel, il a fait un concert, chantre tel est passé par là-bas, chantre tel s'est marié, chantre tel et en fait, on n'a même plus envie de vous écouter parce que il y a beaucoup plus d'histoires sur vos vies que sur le ministère, en fait. J'espère que c'est pas ton cas. Non, j'ai béni le Seigneur. Non. Ok, quels sont les programmes en vue? Maintenant, on aimerait, il y a des gens qui vous connaissent, il y a des gens qui ne vous connaissent pas, qui viennent de vous voir. Ils aimeraient bien savoir à quel moment sera le prochain programme. À quel moment on va se lever pour aller voir Krata. D'accord. C'est une très belle question. J'ai une célébration en vue par la grâce de Dieu en septembre. D'accord. Septembre, c'est tout près. Oui, septembre, c'est tout près. Donc, c'est un programme que le Seigneur a mis dans mon cœur pendant que je priais. Et j'en ai partagé à mon équipe qui est dessus en train de travailler afin que nous puissions avoir ce moment-là. Et donc, par la grâce de Dieu, nous aurons une célébration en septembre. À l'occasion, il faut passer nous voir pour nous donner le programme parce que ça nous ferait vraiment plaisir de venir pour célébrer et voir comment Krata danse. Si vous aviez un mot pour dire au peuple de Dieu et aussi particulièrement aux chantres comme toi, qu'est-ce que tu leur diras? D'accord. D'abord, je remercie Dieu pour cette grâce qu'il m'accorde, pour cette opportunité d'être sur ce plateau. Et merci à Electron qui a permis que je puisse prendre part à cette émission. Je voudrais d'abord m'adresser aux chantres ou à ceux qui désirent être chantres. La vie du chantre n'est pas une vie facile. C'est une vie de consécration. C'est une vie de sanctification. C'est se mettre à part. C'est une vie où il faut vraiment éloigner le m'as-tu vu comme maman vient de le dire. Il faut éloigner l'orgueil et demeurer toujours dans la présence de Dieu. Donc, c'est ce que je voudrais dire. Et au corps de Christ. Au corps de Christ. Parce que tous ceux qui chantent sont un peu évangélistes. Exactement. Donc, quel est le message pour le peuple de Dieu en ce jour? D'accord. Le message pour le peuple de Dieu, c'est de les encourager à aimer la présence de Dieu. Oui, surtout la présence de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui viennent dans la présence de Dieu, mais qui paraissent absents. Ils viennent seulement à l'église. Ouais, mais qui paraissent vraiment absents. Et je voudrais les encourager à tenir bon avec le Seigneur et à l'aimer comme il le faut parce que c'est lui le chemin, la vérité, la vie. Aimer le Seigneur parce que c'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Merci, ce sont des paroles de Krata Ruth pour clôturer ces petits moments. Merci beaucoup, hein. Merci d'être passé. Merci. On n'a pas traversé le pont, mais on t'a quand même eu et nous rendons grâce à Dieu pour ta vie. Je crois que la prochaine fois, on va s'y prendre différemment et
plus tôt. Que le D'accord, Seigneur maman. te bénisse, que Amen. le Seigneur soutienne ton ministère Amen. et que nous ayons encore de meilleurs témoignages pour la gloire de notre Dieu. Nous allons prendre une petite pause et nous allons accueillir sur ce plateau Madame Grace Kodekao qui va nous parler de funérailles et l'enfant. Oh, quel beau jour, le jour du Seigneur. Lève-toi et chante, car ta délivrance est là. Oh, quel beau jour, Sauveur fidèle. Dans la demeure paternelle. Venez au Sauveur qui vous aime. Venez, il a brisé vos fers. Il veut vous recevoir lui-même. C'est C'est Kao qui va nous parler des enfants, les enfants avec les funérailles. On ne comprend pas toujours ce que l'enfant ressent. On ne sait pas qu'est-ce qu'il a compris, ce qu'il n'a pas compris, et ce n'est pas facile du tout. Mais en tant que monitrice, en tant qu'éducatrice des enfants, elle est spécialisée dans la matière. Elle va nous dire un ou deux mots qui pourront nous aider plus tard à éduquer nos enfants par rapport à cela et comprendre leurs émotions en cas de situation. Nous souhaitons déjà la bienvenue à Madame. Soyez la bienvenue. Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir. Ça fait des années on ne vous a pas eu. Je suis là. Voilà. En tout cas, on vous a trouvé et nous sommes dans la joie de vous accueillir. Merci. Et sans plus tarder, nous allons vous poser la question que tout le monde se pose quand il y a le deuil. Quand il y a deuil, qu'est-ce qui se passe dans la tête de l'enfant? Comment se comporter avec un enfant? Merci pour la parole. Merci. Je suis revenue encore ici. C'est pas la première fois que je viens ici, donc j'ai dit merci à ITV. Je crois que c'est une belle question. Et cette question me fait réfléchir vraiment. L'enfant devant la mort, ça dépend de l'éducation que l'enfant a reçue. Si l'enfant est déjà éduqué par rapport aux circonstances de la vie, tel que le cas de la mort, quand l'enfant est en face d'un cas de décès dans la famille, surtout quelqu'un qui est cher pour cet enfant, la première réaction que l'enfant ait, si l'enfant connaît Jésus, si l'enfant va à l'école du dimanche, à l'église, l'enfant sait que après la vie, il y a la mort. Et cette mort-là est le chemin par lequel le chrétien doit retrouver son sauveur et Seigneur personnel pour qui il a vécu sur la terre. Donc, souvent, l'enfant est choqué parce que voilà l'être qui est cher qui vient de partir brutalement. L'enfant n'aura plus l'occasion de parler ou bien de jouer ou bien de recevoir quelque chose si c'est le papa ou bien la maman. Donc l'enfant est déjà choqué. Mais l'enfant se rappelle tout de suite à ce que la Bible lui a dit. Voilà. Que nous sommes des pèlerins sur la terre, nous sommes des étrangers sur la terre et que notre vraie patrie, c'est là-haut, là où Jésus est assis. Et l'enfant peut se consoler déjà en disant « Ah, maman vient de partir. C'est un départ. Maman est en train d'aller vers Jésus. Maman est en train d'aller vers la maison où Jésus a préparé pour elle. » Chacun a sa maison, parce que c'est ce que nous, on leur apprend à l'église, à l'école dimanche.
On dit que Jésus est assis à la droite de Dieu le Père en ce moment, en train de préparer de belles maisons pour chacun. Et c'est déjà un appât pour nous, pour que l'enfant accepte Jésus. Parce que si tu n'acceptes pas Jésus, après la mort, tu n'as pas ta place là-bas. Donc, l'enfant accepte Jésus en sachant que il a sa maison là-haut avec Jésus. Tout à fait. Et devant la mort, l'enfant se rappelle cela. Il s'est dit, ah, maman aussi a sa place là-bas. Maman aussi a sa demeure là-bas. Wow. Donc, maman vient de quitter cette terre et maman va vers Jésus qui est son sauveur parce que c'est pour Jésus que nous sommes en train de vivre sur la terre. Je me rappelle cet enfant qui a dit à sa maman, c'est la grand-mère qui est décédée et sa maman est en train de pleurer et l'enfant est venu. Un enfant de 8 ans, il a essuyé les larmes de sa maman. Il dit, maman, mais pourquoi tu pleures? Tu sais que grand-mère est avec Jésus. Au contraire, tu dois te réjouir. Elle est heureuse. Oui, parce que là-bas, c'est des belles maisons. Et c'est ce que, c'est ce que nous leur disons. La maison au ciel, c'est des très belles maisons. En fait, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. La parole de Dieu nous rassure dans ce sens qu'on sera plus heureux là-bas qu'ici. Mais est-ce que cela empêche que l'enfant pleure? Surtout pour si c'est un être cher, papa, maman, oncle, quelqu'un que l'enfant a beaucoup côtoyé. Est-ce que ça empêche que l'enfant pleure? Parce que la partie émotionnelle, comme on disait tout à l'heure avec le pasteur, reste toujours... la chair reste la chair. Donc, il faut avoir les mots qu'il faut. Oui, parce que pour certains enfants, il y a des enfants qui sont très sensibles, il y a des enfants qui comprennent rapidement, il y a des enfants... même à bas âge, sont matures spirituellement. Tout à fait. Donc, si l'enfant comprend déjà que sa maman ou son papa est parti rester avec Jésus, il peut être triste. Et c'est normal qu'il soit triste. À cause de la séparation. Toute séparation est douloureuse. Parce que l'enfant va se tourner, papa qui rentre tous les soirs avec des cadeaux, avec des jouets. Maintenant, papa n'est plus là. Papa n'est plus là. Oui, mais l'enfant doit toujours se rappeler ces bons moments qu'il passait avec son papa. Maintenant, papa n'est plus là. Ça doit lui faire quand même un choc. Mais en tant que parents, en tant qu'éducateurs, c'est à nous de les consoler. Si c'est cet enfant-là qui ne comprend pas que maman est avec Jésus, c'est aux parents maintenant de consoler l'enfant pour dire que voilà, papa n'est pas parti, mais nous sommes là. Les cadeaux, tout cela, tu peux les avoir, mais il faut même que tu saches, voilà, que tu saches que papa est parti, il est dans de bons moments. C'est comme il a voyagé. Mais ça en fait, c'est un voyage. C'est un voyage, effectivement. Mais le papa peut revenir, mais ce voyage-là, c'est un voyage il reviendra retour. pas. Il ne reviendra plus. Donc, l'enfant doit apprendre à comprendre ça et à accepter l'absence de cet être qui est cher, parce que c'est pas souvent facile. Donc, c'est à nous, en tant que grandes personnes, d'encadrer ces enfants. Souvent, l'enfant est tellement triste, il va s'isoler, il y a le choc qui est là, et cela peut entraîner, ça peut jouer sur son rendement scolaire. En effet. Donc, c'est à nous de trouver des bons mots, des bons moments, avec l'affection qui va manquer, la tendresse, couvrir cet enfant pour qu'il ne déraille pas. Qu'il ne déraille pas. Mais en tant que éducatrice des enfants, est-ce qu'il faut cacher la mort de certains membres de la famille à l'enfant? Parce qu'on a tendance à dire, c'est un enfant, il ne faut pas lui parler de la mort, il ne va pas comprendre, ça va lui faire mal pour rien. Qu'est-ce qu'il faut dire et qu'est-ce qu'il ne faut pas dire concernant la mort dans la famille à l'enfant? Waouh! Ce qu'il faut dire, c'est la vérité. Je me rappelle à l'époque, il y avait un neveu qui avait 7 ans, 6 ans, et on a perdu un cousin à la maison. On a mis le cercueil et puis on est en train de pleurer. Et
Le petit est venu vers sa maman pour demander, mais c'est parce que tonton est très malade que vous êtes en train de pleurer ou bien pourquoi vous pleurez sur lui comme ça? Parce qu'il ne comprenait pas. Donc, il faut dire la vérité que voilà, ton père est couché là, il ne respire plus. Et c'est ça on appelle la mort. Et des fois, certaines familles amènent même les enfants au cimetière pour montrer là où ils mettent le corps de leur papa ou maman dans le trou. Mais c'est pas traumatisant, ça? Est-ce que c'est permis, c'est bien? Bon, ça dépend des familles, ça dépend de l'éducation. L'éducation qu'on a donnée à la base déjà. Parce que certains enfants, ils posent trop de questions. Où est papa? Pourquoi? Même si papa a voyagé, mais il doit revenir. Tout ça. Donc, ça nous ramène à ce que vous avez dit, il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité. Que voilà, papa était malade ou bien papa a fait l'accident. Et quand la personne perd la vie, c'est-à-dire que le souffle là est déjà parti, le corps est inerte, on ne respire plus. Donc, le corps là, ce n'est plus utile. C'est pourquoi il faut le prendre et puis aller déposer quelque part. Et c'est ça on appelle la mort. Mais en tant qu'enfant de Dieu, on sait que après cette mort-là, il y a encore une autre vie qui est là. Et c'est à cette vie-là qu'on aspire chaque fois. Nous aspirons tous à la vie éternelle, en effet. Alors, il faut faire comprendre à l'enfant qu'il n'y a pas de... La mort, ce n'est pas une fin en soi. Il y a une autre vie derrière à laquelle nous aspirons tous, comme nous venons de le dire. Et voilà. Maintenant, la partie la plus difficile, c'est la famille autour. Quand il y a décès, les tantes viennent faire ceci, les oncles viennent faire cela. Et aux yeux de l'enfant, qu'est-ce que ça représente? Cette tante qui était gentille avec nous, qui nous amenait à manger, et puis soudainement, elle réclame les vêtements, elle nous demande de quitter la maison. Qu'est-ce que ça peut représenter pour un enfant? Est-ce que vous avez eu des cas comme ça parmi les enfants que Dieu a mis à votre disposition? En tout cas, c'est très traumatisant. C'est très traumatisant. Quand l'enfant perd son père ou bien sa mère, en tant qu'éducatrice ou bien en tant que parent proche, on dit à l'enfant que voilà, ton papa est parti, mais nous avons Dieu qui est au ciel, qui est notre super père, notre bon père qui est là, qui pourra pourvoir à nos besoins. Déjà mais quand ça. Voilà. Et là, l'enfant ne se dérange pas trop parce qu'il sait qu'il apprend à faire confiance à Dieu, qui est le pourvoyeur par excellence, qui est là pour pourvoir à tout moment parce que c'est lui, la Bible dit que Dieu, il est le père des orphelins. Les orphelins, en effet. Il pourvoira. Donc l'enfant sache que même si papa n'est plus là, Dieu est notre Père qui est éternel, qui est là, qui peut pourvoir à nos besoins à tout moment. Mais quand les parents, les tantes, les oncles, ils viennent, ils arrachent tout de la maison jusqu'à chasser la maman ou bien et les enfants de la parfois. maison, c'est vraiment très très traumatisant. Et en tant que chrétiens, nous devons corriger ce comportement-là. C'est pas un comportement digne. Parce que l'enfant est déjà sous le choc, le fait qu'il vient de perdre son papa. Et en plus de ça, on vient le chasser. Et souvent, l'argument qu'on donne, on dit que la maman seule ne peut pas garder les enfants, les éduquer. Donc, s'il y a 2 ou 3 enfants, on les partage. C'est différents membres de la famille. Oui, la tante prend un, l'oncle prend 2, et ainsi de suite. Là, c'est juste pour un temps très, 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 très court. Peut-être 2-3 semaines, et les enfants sont abandonnés à leur propre triste sort. Donc, ce n'est pas vraiment un comportement digne. L'enfant doit rester là où son papa l'a laissé, avec sa maman, parce que la maman est là. C'est maman qui éduque. Que papa soit là ou pas, c'est maman qui éduque de toute façon. En tout cas, c'est elle. L'éducation, plus, ça pèse du côté de la maman. Parce que le papa, des fois, il sort, il voyage, tout ça. Et l'enfant est plus habitué avec la maman. Donc, on doit laisser les enfants rester avec la maman et peut-être apporter ce qui manque
aux enfants là. C'est Il faut qui leur doit apporter. être apporté, Voilà. en fait. Les inscrire à l'école, pour voir à leurs besoins, ainsi de suite, ainsi de suite. Sinon, chasser carrément la maman de la maison, disperser, mais distribuer les enfants comme des habits aux parents. On n'a pour pas qu'ils le puissent en mot qui prendre. convient. Non. Ça, en tant que chrétien, je crois que c'est pas quelque chose de beau à faire. On doit revoir cette façon de faire et encourager les enfants à rester unis. Même si le papa n'est pas là, la maman est là, même si le père et la mère s'en vont. Si à la maison, ils peuvent continuer à rester là et à mettre peut-être des grandes personnes qui sont là pour les garder, ou pour les surveiller, ou bien rester une ou deux personnes avec eux pour aider de les canaliser, mais garder la famille unie. Au moins, cette cohésion-là aide les tout petits à avoir des repères. Effectivement. On a toujours besoin de nos repères. Et je crois que ça sera vraiment une bonne façon de faire si on garde les enfants toujours ensemble, rester ensemble, parce que le fait de les amener d'ici, de là, l'unité dans la famille, ça n'existe plus. Et souvent, ça amène que des problèmes dans la famille. Et on ne s'en retrouve pas du tout. On ne se retrouve pas, et effectivement, et si j'ai envie de voir ma sœur, c'est difficile. Parfois, il faut des moyens de transport. C'est assez difficile. C'est assez difficile, et voilà justement la raison pour laquelle nous avons voulu vous avoir sur ce plateau, et je crois que beaucoup de questions ont eu leur réponse, et nous n'allons pas vous laisser partir sans vous donner l'opportunité de parler à ces grandes personnes. Je ne dis pas parents, je dis les grandes personnes qui entourent les enfants endeuillés. Leur dire un mot par rapport à leur comportement, par rapport à leurs agissements. Oui, je crois que le deuil, c'est un état, c'est un processus émotionnel et psychologique qui part du moment où l'enfant perd l'être cher jusqu'au moment de la reconstruction. Et pendant cette période-là, les oncles qui sont là, les tantes qui sont là, doivent être à côté pour aider les enfants à grandir émotionnellement. Et tout ce qui leur manque, ils doivent être là pour pourvoir à leurs besoins. Et non, le deuil ne peut pas être une occasion pour diviser ou bien créer encore d'autres problèmes dans la famille. Et les orphelins, la plupart des cas, on les retrouve maintenant dans la rue. Les problèmes, le phénomène des enfants dans la rue, c'est occasionné par rapport au comportement. Et souvent, ce qu'on ne le sait pas, c'est nous les chrétiens. Nous sommes toujours facteurs à ces problèmes dans les familles. Donc c'est vraiment pas quelque chose de gai. Nous devons reconsidérer nos voies. Nous devons être, en tout cas, un peu, je sais pas, aimables pour voir en cet orphelin-là mon frère qui est parti, ma sœur qui est partie, et les accueillir, les entourer pour qu'ils puissent avoir la paix et grandir, parce que c'est eux qui vont remplacer les parents qui sont décédés, effectivement. Il faut leur ouvrir des portes pour qu'ils soient capables de bien manger, bien étudier, bien s'habiller, parce qu'être orphelin n'est pas une fatalité en soi. Personne n'a demandé à naître d'abord, et personne n'a demandé à perdre ses parents. Merci beaucoup, merci beaucoup pour cette visite. J'ai reçu pas mal d'émotions quand même avec les paroles. C'est vrai que quand nous trouvons les enfants dans la rue, nous ne savons pas toujours pourquoi. On ne se pose pas la question de savoir pourquoi tel enfant particulièrement se trouve dans la rue. Et je crois que je viens d'entendre une des raisons pour lesquelles les enfants sont dans la rue. On ne devrait même pas les appeler les enfants de la rue. Je crois que nous avons beaucoup écouté aujourd'hui concernant les funérailles. Nous avons eu parlé des débordements de la culture, des traditions,
de la partie religieuse, de la partie spirituelle des funérailles, je crois du fond de mon cœur que chaque personne qui a suivi ce programme a au moins gardé un élément dans son esprit et qu'aux prochaines funérailles, son comportement sera autre. Et ceux qui sont toujours bien comportés, je prie que vous restiez dans la bonne manière de faire. Sabbat 1 sur 7, c'est fini pour aujourd'hui. Nous avons reçu le pasteur Azer Garba, nous avons reçu Krata Ruth, nous avons reçu Memtolom Mera, et puis grâce Kodekao qui nous ont conduits dans différents sujets, différents domaines, différentes directions justement des funérailles. Merci à vous qui nous avez suivis pendant cette heure de voyage. Nous vous disons au revoir, mais surtout, shalom chez vous.